Coucou mes chers poissons, j'espère que vous allez bien. Je passe à vous pour votre message guidance pour le mois d'avril. Désolée pour le retard, j'étais malade. Et on y va avec vous avec le tarot de Marseille, l'arcane majeur. Quelle est l'énergie générale, la puissante énergie pour vous? Le premier message qui guidera tout notre tirage. Oh, il y en a deux. Il y en a deux pour vous mes chers Poisson, excellent, excellente carte majeure, arcane majeure. Vous avez l'étoile, la chance, la guidance, hein, les guides qui vont vous aider en fait à suivre votre chemin de vie, hein, le monde là, le monde qui s'ouvre à vous. Vous allez découvrir des nouvelles choses, aller à la découverte, à l'aventure. Du renouveau dans votre vie pour le mois d'avril. Là, vous allez explorer, vous allez être l'explorateur chanceux de quelque chose de nouveau pour vous, mes chers poissons. Hein, là, vous allez vous ouvrir et le monde s'offre à vous. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme excellente carte. J'adore. Déjà, deux arcanes majeures qui sont sautées pour vous. Donc, c'est un premier début de tirage, on reviendra. Vous avez la baguette magique avec le monde, là, on le voit, là, le monde. Vous avez l'embarras du choix, en fait, hein, à faire des choses, là. L'embarras du choix, tout sera possible pour vous, avec cette chance, avec cette étoile. C'est la chance. C'est la chance, allez-y, si vous hésitez encore, mais je pense là... on vous dit que foncez tout carrément. On va voir avec l'arcane de l'oracle de la triade, les messages. 9 cartes. On y va pour les poissons pour le mois d'avril. Alors, 9 cartes pour les poissons. 9 cartes pour les poissons pour le mois d'avril. Quel est le message pour vous? Comme ça, vous voyez bien. Peut-être comme ça, c'est mieux. Et le soleil. J'adore le soleil au bon moment. Pour vous. Il y a de la lumière sur certaines cartes, on va voir. Hein. Un message pour vous. Hein. Alors, il y a à dire. Donc là, c'est... on commence avec une déception, en fait. Avec un passé récent. Un moment peut-être tragique que vous avez vécu douloureusement. Soit début d'avril, soit ces derniers mois. Mais c'est un début. Hein, un début de découragement. On va voir avec la carte centrale. Je vais vous voir la carte centrale pour vous. Prière. Je vous ai dit, il y a les guides. Là, ça va vous aider à vraiment à vous nettoyer avec la prière, nettoyer ces ondes négatives, ces pensées négatives, et y croire fortement à votre guidance en fait, à vos guides, à vos anges gardiens, au divin. C'est le moment de la carte centrale, c'est un moment fort qui va de prier, d'y croire fortement, d'appeler en fait les anges, le divin, tout ce que vous y croyez en fait, ou vos ancêtres, à vous guider, à vous ouvrir la porte. L'âme, voyez là, on voit bien que là, ces moments, si vous vous sentez seul face à un problème, seul face à des gens néfastes, face à une situation nuisible, face à un désespoir ou un découragement, la clé, la solution, celle qui va vous apporter cet apaisement, c'est la prière. Et la prière et l'âme, c'est comme j'ai dit, c'est
quelqu'un qui vous... quelqu'un de votre... quelqu'un qui vous est cher en fait, qui n'est plus de ce monde, ou c'est votre connexion aussi avec cet être qui vous est cher, qui vous apporte en fait un message avec la prière, ou votre âme, on vous dit aussi de vous libérer en fait de ce qui est matériel et de se centrer sur l'immatériel, sur le spirituel. Ça va vous alléger, hein, et vous apporter cette aide. Bénédiction, excellent. Vous voyez là, avec cet appel de prière, cette motivation en fait qui vient de vous-même, hein, d'y croire fortement à ce que les choses vont s'améliorer. Hein. C'est qu'un passage, il faut y croire fortement, c'est un passage limité dans le temps, limité dans le temps en fait. Ça va s'ouvrir, peut-être au mois d'avril, comme on a dit, le monde s'ouvrira grâce à cette forte croyance en vous, en l'univers, que la roue tourne. Et la porte, vous voyez là, je vous ai dit, la porte, elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir avec cet exercice, cette application forte et de courage et de motivation, de chasser les pensées négatives et de ne pas penser au passé en fait, de se tourner vers l'avenir et d'y croire fortement, et c'est ça qui vous apportera en fait l'ouverture. Hein, le monde là on voit, c'est comme une baguette magique, et c'est votre âme. C'est votre âme ou l'esprit de quelqu'un qui va vous apporter cette solution, ce message. Alors, la porte, elle s'ouvre après ce désespoir. Enfin, bénédiction, puisque là, vous avez fait un appel d'aide. Un appel d'aide qui va être... il y aura une réponse qui va être exaucée, entre guillemets. Illusion. On va voir pourquoi il y a l'illusion. Illusion, peut-être vous êtes trop centré sur le côté négatif. Illusion que vous vous êtes croyez noyé dans ce désespoir, qu'il n'y a aucune sortie. Hein. C'est une illusion, parce que vous avez peut-être à un certain moment baissé les bras, vous n'y croyez plus, et que vous dites, ben voilà, c'est mon destin, je fais plus rien, rien ne bouge, et vous vous laissez aller. Mais c'est une illusion d'y croire, parce que vous avez que des cartes positives autour. C'est l'illusion aussi de croire que ce malheur, ce désespoir, ce découragement, il n'y a pas de sortie. Alors c'est une illusion, puisqu'il y a le point, moi j'adore ce point blanc là, qui vous amène vers la lumière, qui vous donne la direction à prendre aussi. En plein centre, avec cette carte toute noire, tout invisible, tout est... rien n'est clair pour vous, mais il y a toujours un point d'espoir où il faut le suivre. Même s'il est minime, microscopique, mais c'est toujours un début de quelque chose. Donc c'est à suivre, à faire. Oméga, fin. Oh, vous voyez là, Nadir et Oméga. La fin de ce souci, ce désespoir, cet échec, ça dépend de la situation, mais on vous dit que ça prend fin. Au mois d'avril, ça prend fin, et enfin, on voit la lumière, on voit une solution qui est apportée pour vous avec ces doutes, vous voyez, parce qu'on se doute aussi par rapport à cette solution ou à cette décision à prendre. Il y a un doute puisque vous avez perdu confiance en la vie, vous avez perdu confiance en vous-même, et vous vous doutez à certains moments, même si une porte s'ouvre ou quelque chose qui se présente positif, c'est quelque chose de positif, vous n'arrivez pas à y croire.
parce que il y a cette perte de l'illusion de dire bah, tout est foutu, vous voyez, et que bah, ça ne peut pas être amélioré peut-être, ou ça ne peut pas être résolu. Eh ben non. Eh ben non, on vous dit bah, le doute à chasser, le doute à mettre fin à ces doutes, fin à se poser des questions. Et suivre sans guide, suivre sa chance, sans étoile. L'étoile, c'est aussi une sorte de message. Hein, une sorte de message de l'âme qui vous apporte son soutien, de quelqu'un, de vos ancêtres ou de l'univers. Et ça sera mensonge. Alors, le doute, mensonge. Est-ce que on vous a peut-être promis quelque chose et que ça n'a pas... c'était pas ce que vous imaginez en fait. C'est pas ça s'est pas passé comme vous le souhaitez. À un certain moment dans le passé, c'est pour cette raison que vous avez été déçu et vous en voulez à tout le monde en fait, hein. Vous en voulez à tout le monde, même à vous-même, et vous doutez de tout, hein, parce que il y a, je pense, c'est une question de trahison, de promesses non tenues. On vous a peut-être trop embelli les choses, on vous a promis des choses et que c'est pas arrivé. C'est pas arrivé parce que c'était pas le bon moment. Même si on vous a trahi, on vous a menti sur un sujet, sur une question particulière ou sur votre vie, où vous voyez que votre vie est un mensonge en général, ou voilà, ça dépend de votre situation, mais c'était en fait, c'était un cycle, c'était pas le moment. C'était pas le bon moment de prendre une décision. C'était pas le bon moment de faire bouger les choses. Et là, c'est pour cette raison, il y a vous vous posez des questions, hein, et vous vous en doutez en fait de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé. Vous perdez confiance des gens autour de vous, de vous-même, de la vie en général. On est dans le désespoir, on est dans le doute de ce qui va se passer après. L'avenir est flou, vous ne voyez pas, voilà, les choses s'améliorer, les choses sont bloquées, peut-être, voilà. Et ben, là, on vous dit que ce qui est génial, c'est que c'est le moment est venu que les choses bougent, vont bouger. Hein. Ça commence soit c'est en avril, ou c'est sans des signes, des alertes. On vous dit, allez-y, c'est le moment. C'est le moment de faire quelque chose. C'est le moment en fait, de prendre une décision. C'est le moment d'agir. Et c'est le moment de le faire. Pour mettre en route cette roue, en fait. Mettre en route cette machine qui va vous libérer et mettre fin à ce cycle. À ce cycle négatif. C'est tout. C'est tout. C'est une question de cycle. Hein, c'est une question de cycle. Et c'est le moment. On passe avec... c'est génial. Pour moi, c'est positif. Hein. Même si priez, croyez fortement en cette chance. Parce qu'elle va se présenter pour certains d'entre vous, mes chers poissons. Il faut y croire fortement. Et c'est le moment d'agir. Et de saisir cette opportunité qui se présente à vous. Une chance en fait. L'opportunité, c'est une chance. C'est une chance, c'est un message de vous dire, voilà, c'est général, donc à vous de voir. Une chance, ça peut être, voilà, vous tombez sur une offre d'emploi si vous êtes au chômage, vous sortez, vous faites des courses, si vous êtes célibataire, il y a un regard qui se croise, quelqu'un qui va vous mettre en alerte parce qu'il y a un signe que c'est la personne
qui vous attend quelque part, votre âme sœur, pourquoi pas. Vous voyez, donc ce sont des signes, des alertes qui les guident, l'étoile, la lumière, les signes qui vont vous apporter leur soutien. Culpabilité. Alors le message, vous voyez là, il y a une certaine culpabilité, soit ça vient de vous, soit de la vie, vous culpabilisez parce que c'est pas votre faute. Peut-être vous avez tout fait pour vous en sortir, mais c'était bloqué. Comme je vous ai dit, c'était pas votre cycle, c'est tout. Hein, et peut-être les gens autour de vous, des personnes proches, la famille, on vous pointe du doigt. Vous voyez, on vous pointe du doigt, on dit que c'est votre faute. Hein, si vous êtes dans cette situation, ça vient de vous. Mais il y en a qui ne comprennent pas, c'est tout. Donc il faut arrêter de suivre ces paroles. Et de ne pas rester aussi dans votre coin à subir, parce que ce sera l'action ce mois-ci. L'action de faire bouger les choses. L'hérédité. Hérédité, ça parle voilà, de la famille, hein, comme j'ai dit, peut-être une question familiale, une solution familiale, une culpabilité par rapport à la famille, comme j'ai dit, hein, il y a l'entourage qui vous décourage en fait, qui vous décourage et qui sont là, au lieu de vous soutenir, ils vous enfoncent dans cette situation. Ça parle aussi d'héritage. Il se peut aussi un héritage soit non résolu, soit ça va se faire. Voilà, il y a une question d'héritage qui va être au clair pour le mois d'avril. Alors là, on va faire pareil. On va couvrir bénédiction avec le miroir, l'oracle des miroirs. La porte. Nadir, qu'est-ce que ça va donner? Illusion, une autre carte pour illusion. Prière, un autre message pour prière. Oméga, pour la fin. Oméga. Âme, quel est le message pour l'âme? Pour le doute, doute. Et pour mensonge. Le mensonge que je vois aussi, peut-être vous avez, ça vient de vous. Et il se peut que pour certains poissons, il y a une vérité cachée que vous avez cachée et vous vous êtes trouvé piégé avec ce mensonge-là. Et que ça traînait. Et c'est pour cette raison que vous vous trouvez piégé. Vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que ça a grandi. En fait, ça a pris de l'ampleur, ce mensonge. On part d'un petit mensonge. Ça peut être, voilà, comme l'histoire du faux médecin. Là. Mais bon, je ne vais pas vous dire que vous, mais voilà, on a menti sur... on a caché la vérité et ça a traîné et ça a pris de l'ampleur et vous vous êtes senti coincé. Il se peut aussi pour certains, c'est le cas. Prière, contrat. Oh, donc là, avec la prière, c'est un engagement avec vous-même de plusieurs lectures. Ce que je ressens, la première, c'est un engagement de chasser ces idées, hein, de chasser ces idées négatives, de vous mettre en mouvement, hein, de faire bouger les choses, mais de ne pas rester à attendre en fait. Hein. Là, vous vous engagez à respecter les règles, hein, respecter les règles, c'est ce qui est venu là, un engagement à... un engagement avec la personne qui va en fait, vous proposer quelque chose.
il y a une personne ou une situation qui va venir vers vous, hein, et que là, on vous dit, bah, respectez cet engagement, moral ou écrit. Il y aura aussi une signature. Une signature, contrat, travail, une signature, une négociation avec un fournisseur, une négociation avec un client, voilà. Là, on se met d'accord. On se met d'accord sur des principes aussi, sur des conditions. Des conditions de vie aussi. Avec la prière, peut-être aussi changer la façon de voir les choses. Contrat avec le divin. Peut-être se mettre, voilà, pour certains qui sont croyants, on est... Voilà, on va la pratiquer. Je ne vous pousse pas à pratiquer la religion. Mais il y a ce sens-là. Bénédiction, on voit la femme. La bénédiction, soit c'est vous, bien sûr, poisson, sexe féminin, ou là c'est le côté féminin, le côté intuition qui va jouer un rôle important, vous voyez, pour mettre fin à ce mal-être. Une femme qui va jouer un rôle important, qui va vous aider à vous en sortir, à voir loin, vous voyez, avec l'œil, à vous projeter, oui, à vous en sortir. Ou c'est votre côté féminin, votre côté intuitif, sensibilité, artistique aussi, la créativité, voilà, c'est ce côté créatif qui va vous apporter l'imagination de sortie en fait, l'imaginaire. L'imaginaire va jouer un rôle aussi important pour trouver la solution. Avec la porte, qu'est-ce qu'on a avec la porte? On a la chance. Ah, avec la porte, c'est la chance. Vous voyez, la solution, la réponse, elle sera venue inattendue. Au moment où vous ne vous attendez pas. Bah là, c'est dit. Mais la chance, elle sera à votre porte. Peut-être, qui sait, le matin, vous ouvrez la porte et vous trouvez un trésor. C'est possible. La loi. Pour certains, ça peut parler d'un problème juridique, administratif. Hein, un problème non résolu concernant un procès. Avec l'administration, peut-être vous avez triché avec l'administration et ça... Oh là, et ça vous lâche pas. Jamais, elle ne lâchera pas. Ou un procès non résolu, hein, que... Voilà, il y a une injustice, un sentiment d'injustice pour certains, vécu dernièrement. Avec l'illusion, on a le retour. Ah, pour certains, peut-être il y a eu une séparation et vous y croyez que, par exemple, l'ex va revenir. Hein, vous tenez bon, peut-être, vous y croyez tellement au retour de cet ex, au retour d'une situation. Le passé est mort peut-être. C'est le moment de faire le deuil, hein, mes chers poissons. Là, ouais, je le laisse là. Il faut tourner la page. Hein. Là, il faut dire stop. Oméga. Hein. Là, le retour, peut-être cette espérance qui vous met dans cet état-là. Hein. C'est l'illusion, vous voyez là. Attendez, je vais... Oui, c'est mieux comme ça. Vous voyez là, l'illusion de retour d'une situation, de quelqu'un, voilà, ou l'illusion nostalgique en fait. Vous êtes nostalgique d'un moment bien vécu ou d'une situation trop rien à voir avec aujourd'hui. Hein, rien à voir avec vous aujourd'hui, que vous étiez dans un confort, voilà, vous avez vécu des beaux moments, vous étiez heureux, heureuse, et que vous avez perdu quelqu'un de cher ou une situation matérielle, voilà, vous vous trouvez
appauvri peut-être pour certains, ou dans le besoin, vous voyez. Donc il y a cette illusion que la vie d'avant, en fait, la vie d'avant. C'est le retour que la vie d'avant reviendra comme avant, en fait. Là, on est dans le processus d'avancer. Ah, il y avait 2 cartes. Non, c'est la carte d'Oméga, celle-là. Donc, contrat, on l'a vu, ouais, c'est la carte d'Oméga. Et on vous dit que l'homme, l'action, vous voyez, il y a la femme et l'homme. Et ça peut parler d'un couple. Une question de couple, là. Ou l'équilibre entre le yin et le yang, l'homme, le côté féminin, le côté masculin. Mais là, oh là, je les ai mis là comme ça. Et vous voyez, chacun a pris son envol. Hein. Ils sont pas face à face. Parce qu'ils sont pas là. Ouais, là, non, je les ai mis comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment inconsciemment, je les ai mis. Il est temps de faire le deuil, peut-être par rapport à une relation. Chacun, il part de son côté. Hein. Pour ceux, hein, ils sont en séparation. Là, c'est le moment de laisser la personne partir et d'accepter hein, son départ, d'accepter une nouvelle vie sans cette personne. Voilà. Et je vois que c'est plutôt... L'homme, il part vraiment sans regarder la femme, mais la femme, elle le regarde vers son passé. Et ben, ça part pour surtout les femmes poissons, là, qui sont nostalgiques de leur homme, de leur mec. Mais bon, ça commence à... Même si elle retourne, là, les yeux vers l'homme, vers son ex ou son partenaire, mais elle commence à voir, vous voyez, son bras vers l'avenir, vers une autre direction, et avec un sourire. Donc il y a une prise de conscience et un nouveau départ avec cette séparation, quelle que soit la séparation. Mais l'homme, il est déjà, lui, dans son action ailleurs. Hein. Et la femme, elle a toujours... ouais, on voit même sa main, elle est... il y a une hésitation entre la droite et la gauche, mais lui, son bras, il est tourné vraiment vers... alors, vers quoi? Vers sa droite. Bon. Donc, on parle d'une fin de couple. Sinon, c'est l'action de mettre fin aussi. Pour mensonge, ça parle de hérédité. Un mensonge familial, un secret de famille peut-être. Il y a un secret de famille. Une tricherie sur un héritage. Une erreur de naissance. Il se peut aussi, pour certains, il y a un problème de maladie héréditaire, peut-être. Jalousie, doute. Et alors, soit c'est vraiment une jalousie au sein du couple, en doute. Hein, c'est le doute, c'est être possessive ou possessif. Ça parle aussi de quelqu'un, peut-être dans le couple de triangulaire, hein, et que c'est pour ça il y a mensonge. Et on vous a menti, peut-être le problème ça vient de la personne qui a caché sa vie. Voilà, il a une double vie, hein. Ouais, il vous a miroité, ou elle vous a miroité que va quitter la personne. Peut-être que ça va se faire, on ne sait jamais, parce qu'on voit aussi une séparation. Il se peut, hein, il y a une fin d'une situation, mais je ne vais pas dire. Il y a eu un doute sur ce problème de triangulaire, il y a un doute sur cette vie, de la vraie vie, en fait, de la réalité de cette vie amoureuse, sentimentale. Hein, les sentiments, doute sur les sentiments. Et il y a la jalousie aussi, il se peut la jalousie d'une personne de votre entourage. Hein.
Et vous vous posez des questions sur sa vraie nature de la personne. Peut-être là, éclaircir. Hein. Clairvoyance, l'âme. Vous voyez là, il y a des messages soit à travers les cartes, soit à travers voilà, des guidances que vous allez voir en vidéo ou en consultation ou n'importe. Mais il peut y avoir de messages qui vous apporteront en fait une clarté sur une question. Ou c'est vous avez le don. Vous voyez, le côté féminin, intuitif, vous avez ce don d'apercevoir, en fait, de vous connecter avec un guide, un ange, ou voilà, une entité qui non matérielle, qui n'est pas de ce monde. On passe à... Oh, je suis bien restée. J'adore votre tirage. Je me suis étalée. Attendez, je vais boire un petit coup. Je continue. Oh là, j'ai dépassé les... Mais c'est pas grave. Ouais. L'oracle G. On continue l'oracle G. Après, l'amour avec les 77 d'Alias Kay. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous parle. Si ça vous éclaircit sur certains. Mais je me suis étalée, j'ai pas vu, je dois regarder l'heure. Hop. Mais j'ai adoré, il y a plein de ressentis avec votre tirage. Et puis comme j'étais absente, là, je suis aux aguets. Bon, avec la carte centrale, allez-y. L'équilibre. Contrat, l'équilibre, prière. Et là, c'est vous retrouvez votre équilibre. Les sensations d'être en paix avec vous-même et avec l'entourage. Le voyage, illusion, retour, la plage, en fait, prendre du coquillage, en fait, c'est prendre du bon temps, oublier, peut-être s'éloigner. S'éloigner, prendre des vacances, c'est une bonne solution aussi de vous éloigner de ce contexte-là. Pour l'âme, clairvoyance, le désert, ben, c'est le sentiment de solitude, peut-être le retrait. Le retrait, ça vous aidera à vous reconnecter avec ces messages, avec vos guides. Vous voyez là, donc c'est plutôt le désert, c'est le retrait, la méditation, se focaliser sur se focaliser et se centrer avec votre moi intérieur. La cigogne, changement, doute, jalousie, il y a du mouvement, il se peut aussi l'annonce d'un bébé qui va vous mettre ouais, peut-être vous en doutez d'avoir un enfant. L'envie d'avoir un enfant, l'envie de créer, fait d'enfanter, du changement aussi, le doute sur le changement de comportement et de fonder un foyer aussi. L'oiseau mensonge, ben là il y a un message, des messages en fait les messages soit de la famille, hein, ou un message de vos ancêtres. Moi je vois un message qui va vous éclaircir sur une situation, hein, un signe peut-être, voilà un signe. L'hirondelle aussi, c'est une hirondelle, ça représente le printemps, ça représente aussi le changement de situation, la nature, les signes de la nature, les oiseaux peuvent aussi vous apporter une réponse. Peut-être là vous connectez avec la nature, j'ai comme ça, hein, peut-être une réincarnation de quelqu'un, de l'ancêtre, mais bon, il y a le mensonge aussi. Je pense que c'est plutôt aussi un message qui va être que vous allez recevoir, un message de quelqu'un. Je ne vais pas recouvrir parce que là je dois avancer. Ah ben, l'homme oméga, c'est plutôt dans ce sens là. En fait il y a l'équilibre
c'est pas la prison, c'est pas comme ça. C'est plutôt l'équilibre. Hein. On retrouve l'équilibre. L'équilibre, elle est là. C'est l'équilibre entre l'homme et la femme. L'équilibre dans le couple, c'est possible pour certains, parce qu'on a vu une séparation, mais l'équilibre retrouvé aussi après cette séparation. Peut-être les choses vont se mettre au clair. Vous trouvez aussi des arrangements. Hein, s'il y a une séparation matérielle, immatérielle, garde d'enfants, vous voyez, chacun retrouve ses obligations, respecter aussi la vie de l'autre, sa vie, en fait, respecter aussi respecter la loi en fait, hein. S'il y a un procès, on a vu, il y a un procès pour la séparation des biens par exemple, hein, la liquidation, je sais pas, la liquidation du foyer. Donc là, il y a une question d'équilibre, une question de justice, et chacun il prend sa part également. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit. Je pense qu'il y a vraiment une notion de partage équitable. L'enfant, un jeune, ça peut parler pour certains un problème avec un adolescent, un problème avec la loi, avec cet ado. Il se peut, ouais, un ado. Pour certains poissons, c'est des inquiétudes par rapport à cet ado, hein, qui a des problèmes de malfréquentation ou de vol, ou il se peut, hein, mais comme ça, des trucs d'ado, d'insouciance, hein. Des bêtises d'insouciance. Et il se peut, que vous vous inquiétez sur son avenir. Le foyer, le feu, la passion, la chance, la porte, c'est au niveau foyer, on parle de la chance. Une nouvelle porte, ça peut parler aussi d'une nouvelle maison, d'un nouveau foyer. Et il y a plein d'énergie là, il y a plein d'idées et l'envie de foncer, hein, de foncer, de mettre de la chaleur en fait dans vos actions, de faire les choses avec passion. Là, il y a un renouveau avec cette chance, hein. Et enfin, le cadeau de la vie, le cadeau de la femme, un cadeau de la venue d'une femme, peut-être une femme, comme j'ai dit, la présence féminine, là, une bénédiction, c'est grâce à elle que les choses aussi, pour certains, vont bouger. C'est un cadeau de la vie, l'intervention de cette femme. Soit c'est au milieu juridique, ou une amie, ou une mère, ou une sœur, ou n'importe, mais sans soutien. C'est sans soutien qui sera venu au bon moment, qui arrive au bon moment. Les 77 d'Aliaské, pour questions amoureuses, sociales aussi, hein, on va voir les 9 cartes. Pour mes chers poissons, pour le mois d'avril. Hop. Est-ce que... je la mets comme ça, hein, je vais voir si... c'est pas une... Je couvre pas, mais peut-être elles peuvent aussi apporter des informations complémentaires. Hein. Mais c'est plutôt, pour la vie amoureuse. Et pour les poissons... Pour les poissons, pour le mois d'avril, la vie amoureuse, sentimentale, sociale. Et après, à la fin, on va faire une carte conseil. Hop. Bon, on l'a vu, mais c'est pas grave. Je vais... Elle se tourner, vous tournez. Hein. Et elle saute pour vous, hein. J'adore. Les cartes vous parlent. C'est un beau tirage pour moi, j'adore. Moi j'aime bien, parce que là il y a des choses, on a vu du changement, mais des choses aussi à vous d'y penser et d'éclaircir, hein, d'agir. Il y a de l'action de votre part. Alors il y a la lune, on parle de la lune. La nouvelle lune, la lune croissante dans 15 jours ou dans 28 jours, ça dépend de cycle là qu'on a. L'arbre,
Il y a la famille, l'hérédité, en fait, l'enracinement, Oh! Eh ben, il y a, pour certains, on parle d'une union qui va se concrétiser. Vous voyez, un truc de foyer, chance, la porte. On parle d'une union, d'une nouvelle union, ou si vous êtes en relation avec quelqu'un, là, ça se concrétise. En fait, on est dans une phase sérieuse. Et il peut y avoir une déclaration aussi, pour certains, au bout de 28 jours. On parle de la lune. Ou une déclaration d'amour la nuit, ou dans 60 jours aussi. Parce que j'ai vu 60, il se peut. Bah, là, on va célébrer quelque chose, ou une déclaration d'amour, une déclaration, voilà, de s'enraciner quelque part, de se mettre ensemble. Le foyer, j'ai vu le foyer, l'union. Il y a une question de doute. Avec printemps, on est dedans. La femme, la sensualité, la beauté aussi. La 77, l'équilibre, moi je la vois l'équilibre, c'est l'harmonie, la dernière carte. Un peu le conflit aussi, l'harmonie et le conflit, hein. Ou des doutes. Et il y a un apport en fait, un soutien, une offre, un rendez-vous galant. Et alors, je pense là, pour certains poissons, on parle d'une réconciliation. Hein, après une dispute, si vous êtes en relation, donc il y a une dispute qui va pas trop durer, puisqu'il y a une réconciliation. Bah, on vous offre la paix, hein, on vous offre la rose, le signe de faire la paix, hein, aussi d'un rendez-vous, peut-être pour certains. Acceptez-le parce que c'est du sérieux. C'est quelqu'un où la personne, elle est sérieuse, elle tient à vous, d'accord? Même s'il y a eu des changements, des hauts, des bas, vous voyez, ça, c'est pas stable peut-être, c'était pas stable, hein, parce que c'était le début, où il y a une situation qui vous a mis dans le doute pour certains, donc voilà, ça tourne, où il y a un chemin difficile qui a été mené. Peut-être ça parle de la triangulaire, là, de la relation triangulaire. Pour certains, c'est possible que là, il y a une dispute, les choses sont claires et on veut s'engager. Hein. À condition que vraiment, ou elle ou il s'est vraiment désengagé de l'autre personne. Hein. C'est pas juste des paroles, hein, que les choses soient concrètes, puisqu'on parle de foyer, on se met ensemble. Donc si c'est que des paroles, moi je vous dis, méfiez-vous. Hein. Il faut que de l'action. On passe à l'action. Donc, là, il y a des choses qui vont se faire au printemps. On voit la femme. Ça concerne vraiment la femme, l'union. Peut-être là, soit c'est vous, soit la femme du partenaire, le triangulaire, comme je dis. Les choses vont se mettre au clair. Ok. Bah voilà. Pour les célibataires, le côté social, le côté... il se peut aussi, on parle d'une rencontre. Hein, d'une rencontre. D'une romance. D'un flirt. D'un flirt, c'est possible aussi. Hein. D'un flirt. Il y a une question de conflit pour certains aussi sur le milieu social. Conflit avec une femme au printemps. Hein. Mais ça va s'arranger. Hein. Mais un conflit, des doutes, comme on est dans le doute. Peut-être la personne elle est jalouse, hein, on parle de jalousie. Elle est jalouse de vous et ça vous met en colère. Ou c'est vous, hein, vous êtes jalouse de sa vie. Mais ça arrive, hein, on n'est pas parfait. Et il y a un effort à faire, hein, du changement de comportement. Hein, un changement de comportement, un changement de ce doute ou de... Voilà, il y a un effort à faire, hein, pour rétablir la situation. Ok, aïe. Bon, voilà, j'ai fini avec vous mes chers poissons. Waouh, 44 minutes, c'est pas mal. Je passe à l'oracle... la carte conseil. Divination des temps anciens pour vous, pour finir. Alors, on y va. Pour les poissons, pour le mois d'avril.
comme ça, c'est mieux. Pas trop de bordel derrière. Alors, c'est celle-ci. Plume, message. Oui, on va voir qu'est-ce que ça parle. Elle est jolie. On voit des plumes là. Très jolie. Très jolie. Alors, les plumes. Alors, les plumes, ça parle de message. Donc, lorsque vous réclamez d'être guidé, waouh, je vous ai dit, il y a une guide là. Alors, lorsque vous réclamez d'être guidé, l'esprit répond sans faute. L'univers vous envoie des messages en réponse à vos questions. Mais vous avez entravé vos capacités à les repérer. Vous espérez peut-être de l'aide depuis si longtemps que vous concentrez sur les questions au lieu de vous concentrer sur les réponses à recevoir. Ah, vous voyez les doutes, les questions, on a dit. Hein. Demandez-vous ceci. Est-ce que je souhaite vraiment une réponse ? Si la réponse est oui, alors commencez à prendre conscience des réponses de l'esprit qui vous parviennent. Restez vigilant car les réponses peuvent prendre de multiples formes, comme une conversation interceptée en rapport avec votre question ou une chanson qui passe à la radio ou des mots prononcés par un ami ou encore une belle plume qui tombe sur votre chemin. Waouh! Et je vous ai dit, il y a le messager là, peut-être un oiseau qui va siffler au moment où vous posez des questions et que vous allez intercepter une réponse. Pourquoi pas? Et voilà, j'arrête. Je vous dis merci. Et likez, commentez, partagez. Abonnez-vous les nouveaux, bienvenue bien sûr. Et je vous dis ciao ciao. À bientôt.